Nous, les sages-femmes, sont là pour vous, même pendant la crise de Corona. Nous continuons à nous occuper des femmes enceintes, des accouchements, des parents et leurs familles. Il y a toujours plus de germes dans un hôpital qu'à la maison. Par conséquent, de nombreuses femmes qui ont récemment accouché veulent rentrer chez elles le plus rapidement possible. Le fait que les femmes et leurs enfants rentrent chez eux rapidement après avoir accouché est soutenu par les hôpitaux lorsque la mère et l'enfant sont en bonne santé. Ainsi, les ressources des hôpitaux sont préservées, les lits sont libérés pour les malades et les femmes en bonne santé sont à la maison avec leurs enfants et mieux protégées. Que pouvez-vous faire pour aider la sage-femme lors de sa visite à domicile? Avant tout contact avec la sage-femme. Avant la visite prévue, téléphonez à la sage-femme si vous avez mal à la gorge, de la fièvre, de la toux ou vous vous sentez simplement malade et un membre de la famille est malade. Ou si vous avez, vous ou un de vos proches, avec ou sans symptômes, été testé positif pour le nouveau virus du corona. Discutez par téléphone de la suite de la procédure. Préparation avant chaque visite à domicile. Le logement doit être bien aéré. Fournir une surface propre pour le sac de la sage-femme. Votre sage-femme doit pouvoir se laver les mains. Prévoyez du papier ménage pour sécher les mains. Votre sage-femme n'utilisera pas de serviette. Si vous devez prendre des médicaments, préparez-les. La sage-femme notera ce que vous prenez. Si vous avez une ordonnance médicale, veuillez également la préparer, ainsi que votre carte d'assurance. Portez des vêtements que vous pouvez facilement enlever, de sorte qu'un examen physique ou l'allaitement soit possible sans trop d'efforts. Votre sage-femme vient-elle pour une visite pendant la grossesse? Veuillez préparer votre passeport de maternité ou vos documents de grossesse. Les questions devraient être notées. Il serait bon d'envoyer les questions à la sage-femme par email au préalable. Si vous avez des questions pendant la grossesse, prenez rendez-vous pour un appel téléphonique. Votre sage-femme est actuellement très occupée et ne peut pas toujours décrocher le téléphone. Votre sage-femme vient-elle vous rendre visite après l'accouchement? Veuillez vous rendre aux toilettes avant la visite afin que la vessie soit vide. Cela permet d'évaluer correctement la position de l'utérus et la sage-femme n'a pas à attendre. Veuillez avoir à portée de main le rapport de naissance de l'hôpital ou de la clinique ainsi que le carnet de santé du nouveau-né afin que votre sage-femme puisse étudier les dossiers et faire les notifications nécessaires. Si vous avez une suture dans la zone vaginale, veuillez avoir une lampe de poche et un miroir à portée de main, prêt pour l'inspection. Préparez un pèse-bébé ou une balance de cuisine. Si vous avez des questions, votre sage-femme vous expliquera au téléphone ce dont vous avez besoin. Si vous avez des questions concernant le tire-lait, les biberons, les accessoires, ainsi que les lolettes, veuillez les stériliser avant la visite de la sage-femme et les placer sur une surface propre. Notez vos questions. Les questions supplémentaires peuvent toujours être clarifiées par téléphone. Lors de la visite de votre sage-femme. En dehors de l'enfant et de la mère, personne ne doit être présent lors de la visite de la sage-femme, pas même les frères et sœurs et ou les partenaires, à moins que quelqu'un ne doive aider pour traduire. Toutes les autres personnes présentes dans le logement vont dans une autre pièce et ferment la porte jusqu'à ce que la sage-femme soit partie. Les sages-femmes sont très proches dans leur travail avec les femmes et les enfants. Actuellement, une distance d'au moins 2 mètres est absolument nécessaire. Aidez-nous à y veiller ensemble. Peut-être que votre sage-femme n'a pas autant de temps à vous accorder que vous le souhaitez. Faites preuve de compréhension. Pour pouvoir s'occuper d'autres femmes et de leur famille, votre sage-femme doit bien gérer son temps. Et enfin et surtout, sourions-nous les uns les autres car cela nous fait du bien.